Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose le tirage sentimental de novembre-décembre pour chaque signe. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé. Je ne connais pas votre vie privée, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. De plus, vous êtes suffisamment nombreux pour qu'il y ait beaucoup d'histoires différentes. Je vous remercie de tout cœur pour vos abonnements et vos commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir. Je suis super contente quand je peux vous aider. Maintenant, nous allons découvrir ensemble pour quel signe est ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle. Je laisse le soin à mes guides de choisir. A tout de suite! Alors, nous allons voir pour qui est ce tableau sentimental. Bonjour les poissons, c'est votre tour. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le tableau. Vous avez l'oracle de Ganesh, 2 cartes conseil. J'ai mis l'oracle des portes de l'intuition avec 2 autres cartes de conseil, en entrée, en sortie. Ensuite, vous avez vous, votre autre, votre façon de voir les choses, vos intentions, ses intentions, les obstacles qu'il pourrait y avoir entre vous, les facilités que vous pourriez rencontrer, donc les atouts de la situation, de la relation, et le résultat que vous pouvez obtenir. Bon, il est clair que c'est un jeu qui est général, on est d'accord. Donc, n'allez pas tout prendre au mot. Hein. Donc, nous allons commencer par Ganesh. Alors, vous me sortez l'entièreté et l'acceptation. L'entièreté, c'est la carte du cœur. Vous voyez, c'est le chakra du cœur. L'entièreté, ça veut dire que vous vivez vraiment, vous prenez les choses en entier, que ce soit le bon ou le mauvais. C'est au niveau des relations, vous êtes complète, vous êtes entière, vous êtes franche, vous êtes directe. Vous êtes une personne sur qui on peut compter. L'acceptation. L'acceptation, ça veut dire qu'il faut que vous appreniez à accepter certaines situations, à accepter certaines difficultés ou bien la différence avec l'autre personne. Donc, on va aller voir de quoi il s'agit. Alors, pour vous les poissons, vous me sortez l'empereur. Donc, l'empereur, c'est une décision, une construction. Vous avez envie de construire quelque chose, vous avez envie de bâtir, de solidifier quelque chose, de concrétiser. En même temps, ça peut représenter une autorité. D'accord? C'est peut-être vous qui agissez en tant qu'empereur, donc qui prenez les choses en main. Ensuite, vous me sortez, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors peut-être qu'il se passe quelque chose. On va voir pour la suite. Mais là, on vous dit, faites un effort. Je vais vous mettre les cartes dans l'autre sens. Je sais que ça plaît. Voilà. Alors, quelles sont vos intentions? Le monde. Donc c'est bien, hein, c'est l'accomplissement, les perspectives, vous avez envie de créer quelque chose, ça correspond bien à l'empereur hein, qui veut mettre en place quelque chose, qui veut constituer quelque chose, et vous avez de l'envergure, vous avez vraiment des ambitions. Alors attention à ce que vos ambitions ne soient pas démesurées. Après, vous me sortez l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc en fin de compte, vous, dans votre relation, ce que vous voulez, c'est l'engagement. Vous attendez l'engagement de l'autre. D'accord? Alors, pour cet autre, la lune. Alors, la lune, ça veut dire que la personne est très sensible. Elle est dans le ressenti. En même temps, elle rêve, elle imagine des choses, elle envisage des choses. Elle voudrait créer, mais elle est encore dans
je dirais qu'elle n'est pas dans le concret, vous voyez, elle est dans le ressenti. C'est un peu ça. Elle a des intuitions, et en même temps, la lune, c'est les angoisses, c'est les illusions. Donc elle n'est pas claire dans sa tête, hein, comparé à l'empereur qui, lui, est prêt à trancher. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc apparemment, cette personne, bah écoutez, effectivement, faites un effort, mais je pourrais comprendre que vous ayez des hésitations, parce que s'il y a de la tromperie, est-ce que c'est la personne qui se trompe elle-même? Est-ce que c'est cette personne qui vous trompe, qui ne vous dit pas les choses comme elles sont? On va voir ses intentions. Ah oui, la tour. Donc apparemment, ses intentions, vous voyez, la tour, c'est la tête qui est décapitée, hein. Donc ça veut dire qu'à la base, c'était solide, mais qu'au final, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne convient pas. Il y a une rupture inévitable, il y a un bouleversement, il y a une remise en question. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, là, pour le coup, j'ai l'impression, les poissons, que vous êtes dans une relation où l'un veut construire, l'autre ne sait pas trop ce qu'il veut, il est angoissé. Il n'est pas franc, donc il y a des choses qu'il ne dit pas. Et en même temps, vous, vous envisagez des perspectives plus lointaines, des engagements, donc vous voulez vous projeter sur l'avenir. Lui, on lui dit de laisser passer son ex, il y a la tour, donc il y a quelque chose là. On va aller voir les obstacles. Le 10 de coupe. Dans les obstacles, vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est quoi? C'est la réussite affective, le foyer, c'est, vous voyez, la maison avec tout le confort, la richesse, c'est le bien-être total, hein. Donc ça, c'est dans les obstacles. Ça veut dire qu'il y a une difficulté entre vous à obtenir une réalité avantageuse, confortable. Et là, il y a quoi? Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc apparemment, l'obstacle de votre relation avec cet autre, que vous soyez monsieur ou madame, hein, c'est que l'autre, eh bien, il n'a pas spécialement envie de s'engager, de créer quelque chose de concret, de se tenir attaché avec des responsabilités. Il est plutôt dans la notion de flirt, vous voyez, de plaisir, de prendre du bon temps. Alors, on va aller voir quels seraient les atouts de votre relation. L'impératrice. Les atouts, c'est alors l'impératrice, ça représente un petit peu tout ce qui est conception, mental, apprentissage. Donc les atouts, ce serait d'apprendre à comprendre quelque chose, d'apprendre oui, en concevant des idées différentes. Après, l'impératrice, il faut savoir que c'est aussi la grossesse. Vous voyez, on a Vénus ici, l'enfant. L'impératrice, c'est aussi ça. Donc apparemment, les atouts, ce serait de faire des projets, mais des projets constructif. Oui, dans votre relation, il y en a un qui veut flirter et l'autre qui voudrait créer un couple, une maison. Et là, on dit que les atouts, ce serait d'arriver à créer quelque chose de complet. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, l'un d'entre vous pense qu'il a affaire à son âme sœur, qu'il veut construire quelque chose. L'autre, il a du mal à se projeter. Moi, c'est un peu comme ça que je le verrais, hein. Et donc, c'est bizarre comme jeu. Alors, voyons voir. Le valet d'épée. Le valet, c'est une nouvelle. Une nouvelle qui va trancher. C'est quelque chose de nouveau, mais c'est mental. Donc, c'est une nouvelle, vous apprenez quelque chose. Oui, il y a... C'est le résultat. Donc, il y a une nouvelle qui tombe, qui tranche. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, il y a l'un des deux qui va devoir prendre une décision et l'autre qui va devoir se démener pour apporter ce qu'il faut. J'ai l'impression, les poissons, que là, que vous êtes dans l'acceptation et l'entièreté, c'est-à-dire qu'on vous dit que vous devez accepter la situation telle qu'elle est. Vous devez arrêter de vous voiler la face, parce qu'effectivement, pour l'autre, bah, il est dans le rêve, il est dans l'imaginaire. Pour moi, il y en a un qui est concret, il y en a un qui veut construire quelque chose de solide,
qui est prêt à faire un effort à condition que voilà, ce soit constructif, que ce soit vraiment solide, qui est prêt à s'engager à condition qu'il y ait de l'envergure dans le projet, qu'il y ait, comment dire, il veut accomplir quelque chose, il veut des perspectives, voilà, d'accord? En même temps, il veut s'engager, il veut des perspectives, oui, il veut un engagement. Donc les poissons, vous êtes dans une relation où vous voulez vous engager, vous voulez quelque chose de solide, vous voulez pouvoir faire confiance. Lui ou elle, votre autre, c'est pas tout à fait la même chose. Il est plutôt dans le rêve, dans les angoisses. Il sait pas trop. Il imagine des tas de choses, mais comme c'est dans le sombre, il y voit pas bien clair, d'accord? Avec la lune, c'est un peu ça. Hein. C'est totalement le psychique, les intuitions, les épreuves, les angoisses. Je dirais même que c'est la carte de la dépression. Hein. Et en plus, la tromperie. Donc, est-ce qu'il se trompe lui-même? Est-ce qu'il ne regarde pas les choses en face? Ou bien est-ce que votre autre est en train de vous tromper? De ne pas vous dire la vérité. Moi, je vois ici que laissez partir votre ex, la tour décapitée. Donc, quelque part, il n'est pas bien. On ne sait pas trop quel jeu il joue. Il porte un masque. Moi, je dirais ça. Vous voyez, il porte un masque. Il porte un masque. Il veut rompre. Il veut laisser partir. Il a du mal à vous laisser partir parce que laisser partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Ça veut dire que, voilà, il doit abandonner quelque chose. Il doit changer quelque chose. Il doit modifier quelque chose. Et on lui dit, laissez partir votre ex, c'est-à-dire que s'il refuse de changer, s'il refuse d'enlever les masques, il va devoir accepter que l'autre s'en aille. Parce que là, il y a vraiment un souci. Hein. L'obstacle de votre situation, hein, votre relation, fait obstacle à une construction positive et énergétique positive, quelque chose de confortable, l'amour, le foyer, etc. Parce que il y a du flirt. Donc, on a l'impression que dans les obstacles, il y en a un qui veut construire et puis l'autre qui est dans le flirt. Et là, le flirt, pour le coup, moi, je le mettrais au niveau de l'autre. Hein, parce que c'est totalement, ça résume. Alors que le 10 de coupe résume bien le besoin d'engagement, de perspective, l'envie de construire, de faire des efforts. Donc là, dans les obstacles, c'est vous deux. Avec chacun votre façon de voir les choses. Après, dans le positif, hein, dans les atouts de votre situation, il y a le fait de vouloir construire. Attirer votre âme sœur. Donc, il y en a un qui veut conserver son âme sœur parce qu'il y a quelque chose qui lui correspond, il y a quelque chose qui lui convient, mais en même temps, il y a un besoin de conception. Je dirais que là, c'est mental. C'est mental tout ça. Donc, ouais, il y a l'idée de la conception. Vous voyez, cette impératrice, je la ferais bien correspondre avec le 10 de coupe dans les obstacles concernant le besoin de construire quelque chose, avec toutes ces cartes-là. Donc, pour moi, ça, c'est vous, les poissons. Vous voulez construire quelque chose. Et l'autre, il fait des prières pour attirer son âme sœur. C'est assez surprenant. On tirera d'autres cartes tout à l'heure. Parce que vous voyez, pour le résultat, vous avez le valet d'épée. Donc, une décision. Une décision, l'épée c'est le mental, donc une idée, une décision qui va se mettre en place très bientôt, donc ça va être rapide et qui va prendre une décision. Là je pense que l'autre a des soucis, il ne sait pas où il en est là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y en a un qui est concret et l'autre pas. Voyons voir. Qu'est-ce que nous dit les portes de l'intuition? Alors, la nouvelle page, vous me sortez la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, il va y avoir un changement. Il va y avoir quelque chose qui va s'écrire. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Alors, il y a deux solutions. Soit votre autre va faire un effort, va prendre les choses en main, va prendre une décision pour construire quelque chose. Et à ce moment-là, par la suite, vous obtiendrez l'abondance, c'est-à-dire la réussite. Et puis, une nouvelle page, c'est-à-dire une nouvelle histoire. C'est bizarre, moi je le sens double ce jeu. Je vais sortir une autre carte. Je le sens double. J'ai l'impression là d'avoir affaire à une histoire de couple où l'un d'entre vous est engagé, mais l'autre, voilà quoi, il n'a pas trop envie. Hein. Moi j'ai l'impression qu'il n'est pas bien dans sa tête, c'est certes, mais parce qu'il n'a pas envie de s'engager, quoi. Il décapite la tour. Une nouvelle page, je pense, les poissons, que c'est pour vous la nouvelle page. Hein. C'est vous qui allez devoir écrire une nouvelle page, peut-être suite
à cette tour décapitée. Et cette nouvelle page vous apportera l'abondance, c'est-à-dire le bonheur. Vous vivrez les choses autrement. D'où l'acceptation que vous a sorti les portes de Ganesh, c'est-à-dire que les poissons, vous allez devoir accepter la situation. Alors, on va voir. Que nous dit l'oracle de Gaïa? Je vais couvrir pour voir. Une ici, donc ça c'est vous. Vos intentions. Ça c'est l'autre. Vos intentions, ses intentions, pardon. Les obstacles à votre situation. Ce qui pourrait être un atout dans votre situation. Et le résultat. Alors l'atout de votre situation qui était d'attirer l'âme sœur et éventuellement de concevoir quelque chose. Donc pour vous les poissons, la paix, dissolution des pensées négatives. Donc c'est bien, ça rejoint bien l'acceptation. On vous dit que là, il va falloir que vous acceptiez d'être en paix au fond de vous-même. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Alors peut-être que votre situation actuellement est bancale, n'est pas très stable, que vous éprouvez le besoin d'avoir la paix au fond de vous parce que voilà, vous n'êtes pas bien. Et là, vous allez avoir un message pour lui. Yin-yang, harmonie et équilibre. Donc pour votre autre, ce qui rejoint cette carte de la lune, il serait bon qu'il retrouve un petit peu son équilibre, d'accord? Donc là, ça veut dire que votre autre n'est pas du tout à l'aise dans sa tête. Ses intentions à lui, la tentatrice, séduction, tromperie et promesse brisée. Ah écoutez les poissons, je suis désolée, mais là ça fait 2 fois. Vous me sortez la tromperie pour lui, et dans ses intentions, vous me sortez la tromperie, les promesses brisées. Par-dessus la tour, et laissez votre ex partir. Écoutez, si la situation n'est pas facile à vivre, les poissons, tournez la page. Vous avez une nouvelle page là. Tournez la page pour obtenir l'abondance, d'accord? Alors, les obstacles à la situation. Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Bah oui, ça s'explique. C'est se poser les bonnes questions, comprendre ce qu'on veut exactement, comprendre où on veut en venir. Et là, il y a un manque de sagesse. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Il y a un manque de sagesse. Voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Effectivement, là, dans les atouts de votre relation, ce qui serait bien, c'est qu'il y en ait un qui grandisse en quelque sorte pour entrer dans le voyage sacré, c'est-à-dire construire une famille, cycle de vie, transformation. Et là, je pourrais dire que ça pourrait représenter un enfant, une conception, l'impératrice. C'est pas seulement avoir des plans, envisager des choses, ça peut être aussi faire un enfant. Et alors, dans le résultat, le jardin zen, refuge intérieur. Donc là, je pense que le résultat, c'est... Il va y avoir une décision. Vous allez prendre une décision pour que les choses avancent et que vous puissiez retrouver votre équilibre. Moi, c'est comme ça que je le vois. Le résultat de cette relation, c'est qu'il va y avoir une décision de trancher avec l'as d'épée. Là, c'est l'isolation, c'est la structure. On tranche, on décide. Ça va être assez rapide. Parce que vous allez devoir, pour retrouver votre équilibre, vous allez devoir prendre une décision. D'où le jardin zen, le refuge intérieur. Vous allez devoir écouter votre intérieur pour vous renforcer. Là, les poissons, je suis vraiment désolée, mais pour moi, il y a un problème dans la relation. Et vous allez devoir prendre une décision parce que l'autre n'est pas fiable. L'autre... je ne sais pas pour quelle raison il n'est pas fiable, mais il y a un souci, quoi. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, voilà. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Je dirais que quelque part, il faut que vous l'acceptiez. Donc après, ah, ma carte, eh ben, on va la prendre. Intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon.
Écoutez les poissons, franchement, recentrez-vous sur vous, d'accord? Le jardin zen, cherchez au fond de vous la force qu'il faut. Prenez la nouvelle en main, il y aura l'abondance avec, c'est ce que nous disent les portes de l'intuition. Mais dans un premier temps, ouais, recentrez-vous sur vous. Là, il faut que vous écoutiez votre intuition, c'est important. Parce que franchement, il y a de la tentation, il y a de la tromperie, des promesses brisées. Votre autre, il n'est pas bien là. Votre autre, soit il vous a proposé une rupture, hein, et ben voilà, c'est pas facile pour vous de l'accepter. Certainement que dans les obstacles, moi je sors le flirt pour l'un, le foyer pour l'autre. Donc voilà quoi, il y a un manque de compréhension spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a un manque de compréhension du pourquoi faire un couple, à quoi ça sert de faire un couple, qu'est-ce qu'on cherche éventuellement à construire, qu'est-ce qu'on recherche. C'est ça les obstacles, c'est que vous n'êtes apparemment pas sur la même longueur d'onde. Et pour les atouts, le voyage sacré, hein, cycle de vie, famille, transformation. Donc il y a quelque chose à changer dans votre relation pour réaliser les atouts. Peut-être justement que ce n'est pas votre âme sœur. Parce que vous voyez dans cette carte au niveau des atouts, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est peut-être pas la bonne personne. Et c'est pour ça qu'on vous dit que là, vous devez concevoir et envisager ce qui serait positif pour vous. Là, vous me sortez bien une décision. Le jardin zen, vous devez rechercher au fond de vous ce qu'il en est. Écoutez les poissons, je sens que le jeu n'est pas facile pour vous, qu'il y a certainement du remue-ménage. Déjà, la dernière fois, j'avais trouvé que vous m'aviez fait un jeu un peu flou. Hein. Dans le tirage général, j'ai trouvé que c'était très flou. C'est comme si vous vous cherchiez vous-même. Et là, je pense que pour certains poissons, ce que vous cherchez, les questions que vous vous posez, les réponses viennent d'arriver. Et elles sont peut-être bien sentimentales. D'ici 10-15 jours, je vais attaquer le tirage général. Peut-être qu'on trouvera dans le tirage général des réponses. D'accord ? Alors les poissons, je vous fais un gros bisou. Réfléchissez bien. Allez au fond de votre jardin zen. La réponse est en vous. Vous devez chercher la paix en vous. C'est important. Les deux y sont, d'accord? Vous allez apprendre quelque chose. Une nouvelle. Et peut-être que justement, le fait d'apprendre cette nouvelle, votre autre va enfin trouver le yin et le yang, c'est-à-dire l'équilibre. Mais restez prudent. Parce qu'il y a toujours cette notion de tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Là, il n'y a que vous qui puissiez savoir à quoi correspond cette promesse brisée. J'avoue que là, je ne peux pas donner d'autres réponses. Voilà les poissons. Alors, je vous dis à bientôt pour le tirage général. Courage. Acceptez la situation. Regardez au fond de votre cœur. Soyez patient s'il le faut. Mais sincèrement, la réponse... vous allez l'apprendre. Il va y avoir un message. Vous allez l'apprendre. Vous voyez ça, c'est un message. Hein, mais qui va vous amener à la corde d'abondance. Donc peut-être que la personne va trouver une solution pour régler son problème. Hein, c'est possible. Donc soyez patient. Allez, au revoir les poissons.